L'industrie du luxe se caractérise par des biens que l'on appelle positionnels. Pourquoi positionnels? Parce qu'un consommateur sera d'autant plus enclin à le payer cher si ce bien lui apporte une position sociale en plus de sa valeur d'usage. Le bien positionnel est donc, par essence, sans cesse menacé par son propre succès. Sa force distinctive se dégradant au fur et à mesure qu'il se répand. Pour contrer cette dynamique, les marques de luxe doivent faire preuve d'innovation, de créativité et de changement pour être certaines de conserver le caractère sélectif de leurs produits à travers le temps. Pour construire le produit structuré du jour, j'ai retenu 3 marques qui cumulent à elles seules presque un demi-siècle de tradition, d'excellence et d'émotion. Ces marques sont tellement fortes qu'une couleur suffit pour que vous les associez à leur nom. Orange, comme l'orange Hermès. Une couleur chaude et optimiste qui s'est imposée à la marque par une rupture de la couleur originale, le marron, pendant l'occupation. Rouge, comme le rouge de course de Ferrari. L'utilisation du rouge venait du fait que les voitures de course devaient porter les couleurs de leur pays pour concourir jusqu'en 1968. Le rouge a donc lui aussi été imposé à Ferrari et cette culture du rouge Ferrari s'est ensuite transmise aux voitures de tourisme. Pour finir, ce bleu turquoise, si particulier quand il illumine l'obélisque de la Concorde. Ce bleu qui fait que si une femme voit une de ces boîtes avec ce ruban blanc sous l'arbre de Noël ou pour son anniversaire, elle sait immédiatement qu'elle va recevoir quelque chose de vraiment spécial. Ce bleu, c'est le bleu Tiffany, choisi à la différence des 2 précédents, depuis l'origine, par son créateur. Tiffany et Hermès ont ce point commun d'avoir été créés toutes les deux la même année, en 1837. Si Charles Tiffany symbolise le diamant depuis toujours à New York, la maison fondée par Thierry Hermès doit sa reconversion du monde équestre à un voyage aux États-Unis d'Émile Maurice Hermès, qui comprit que la voiture allait supplanter les déplacements à cheval et que la vente de bagages serait plus adaptée à ce nouveau moyen de locomotion, comme l'avait déjà compris avant lui un certain Louis Vuitton. L'histoire de Ferrari commence quant à elle en 1929, mais la marque, proprement dite, a été fondée en 1947 et suscite depuis le début cette fascination irrésistible. Le cheval cabré que l'on voit sur le logo provient de celui qu'arborait le pilote italien Francesco Baracca sur la carène de son avion lors de la Première Guerre mondiale. Le produit structuré que je vous propose de construire avec ces 3 titres est un autocall Wursthoff avec les caractéristiques suivantes. Une durée de 12 mois, une barrière européenne à 70%, une possibilité de remboursement anticipé après 6 mois ou 9 mois. Vous obtiendrez un coupon de 7,5% en francs suisses, de 8% en euros et de 10,5% en dollars. Vous trouverez le fonctionnement détaillé du produit dans la fiche explicative dans la description de cette vidéo. L'industrie du luxe se porte bien et ces 3 marques traversent les années car elles détiennent chacune une franchise basée sur le désir, l'émotion et l'intemporalité. Hermès a remplacé en juin dernier Lafarge-Holcim dans le CAC 40. Ferrari écoule ses 8000 voitures qu'il vente ou qu'il neige et se prépare même au virage de l'électrique avec un premier hybride exclusif. Quant à Tiffany, la solidité de son bilan lui a permis de relever son dividende de 10% en mai dernier, soit la 17e hausse en 10 ans. De plus, avec un marché nuptial chinois en pleine croissance, une communication sociétale engagée, comme ici quand elle interpelle le président Trump sur Instagram, lors de la sortie des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, et pour finir, une nouvelle ambassadrice aux côtés d'Audrey Hepburn, en la personne de Lady Gaga, assure à la marque un bel avenir.